bienvenue dans cette nouvelle capsule sensitive qui traite de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à l'entourage des personnes hypersensibles et leur donner des conseils pour comment vivre avec une personne hypersensible. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une présence aimante, sécurisante et bienveillante. Quand vous vivez avec une personne hypersensible, elle peut traverser des moments d'hyperstimulation, d'effondrement émotionnel, et vous pouvez vous sentir démuni face à ça. Dans un premier temps, la seule réponse que vous pouvez lui apporter, le seul soutien que vous pouvez lui donner, c'est de lui apporter votre présence, sans être dans l'explication, sans être dans je donne des conseils, sans essayer de verbaliser ce qu'elle peut ressentir, juste être dans cette présence. C'est-à-dire lui apporter votre soutien physique, votre soutien, l'amour en fait que vous pouvez lui porter, en lui tenant la main, en lui permettant de se blottir dans vos bras, qu'elle puisse se sentir sécurisée, accueillie, et qu'elle puisse, si elle éprouve le besoin, et qu'elle puisse exprimer en fait ses émotions. Donc c'est vraiment un moment d'accueil de l'autre dans ce qu'il vit. Le deuxième conseil serait d'écouter les besoins de la personne avec qui vous vivez et de ne pas minimiser ce qu'elle vit. Si cette personne a déjà pris conscience de son hypersensibilité et qu'elle arrive maintenant à être dans l'observation et dans le réajustement de ce qu'elle vit, c'est déjà un grand pas. Si ce n'est pas le cas, elle doit ressentir des moments d'impuissance, de frustration et avoir l'impression de subir sa vie. Elle peut souvent se sentir submergée par ce qu'elle ressent et être dans l'incompréhension. Donc surtout de pouvoir lui accorder cette écoute bienveillante, et également de lui offrir la possibilité de partir par exemple, ou de rompre, de terminer l'expérience qu'elle est en train de traverser. Je vous donne un exemple. Vous allez à un repas, vous sentez que votre partenaire commence à se fermer, se met en retrait, les expressions du visage se ferment, vous sentez que quelque chose ne va pas. De pouvoir lui proposer, si tu ne te sens pas bien, on peut partir, ça ne me dérange pas. On peut faire autre chose, on peut aller s'aérer pendant 1 heure, on peut prévoir autre chose dans notre soirée, etc. De pouvoir lui donner cette possibilité, ça sera déjà immense puisqu'elle va se sentir accueillie et reconnue dans ce qu'elle vit, et elle aura le choix de faire autre chose ou pas. Ensuite, troisième conseil, éviter les « tu dois être moins sensible »,« tu dois te renforcer »,« tu dois devenir plus fort »,« tu dois te blinder ». Ce n'est pas si grave ce qui est arrivé. C'est tout simplement pas possible pour une personne hypersensible. C'est sa nature, c'est comme ça, c'est sa réalité, c'est comme ça qu'elle perçoit les choses et qu'elle les ressent. Ensuite, ce qui serait bon, c'est de vous accorder un espace pour pouvoir communiquer. De profiter que les enfants soient couchés, d'éteindre le téléphone, de couper la télé et de vous retrouver en tête-à-tête pour que vous puissiez vous partager ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans votre semaine, dans votre mois, suivant la fréquence que vous avez définie en fait pour ces espaces de communication, et que la personne en face puisse aussi exprimer. Ça peut être exprimer des mécontentements, mais également une grande joie, exprimer votre amour, exprimer la chance que vous avez de vivre ensemble, ce que l'autre vous apporte, un moment d'intimité, de rencontre en tête-à-tête, de rencontre avec l'autre et de rencontre avec vous-même. Ensuite, ce qui est important également, c'est d'accepter et de respecter le besoin de solitude et de calme que la personne hypersensible a besoin en fait pour se ressourcer, pour se nourrir, pour évacuer le trop-plein émotionnel. Ce n'est pas contre vous qu'elle le fait, mais c'est pour elle. C'est quelque chose qui lui est nécessaire, c'est quelque chose qui lui est vital pour qu'elle retrouve son équilibre. Et le dernier point, qui n'est pas forcément le plus facile à faire, mais c'est de lui exprimer ce que vous ressentez. Alors je sais que c'est pas toujours évident d'avoir ce recul et de capter en fait l'émotion, la pensée, le ressenti qu'on peut avoir dans l'instant, mais de vous entraîner à faire ça et de le partager avec votre partenaire, ça va l'aider en fait à reconnaître et à prendre confiance en elle, d'avoir confiance en son ressenti, en son intuition,
parce que votre partenaire capte en fait ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et elle ne sait pas forcément si ça lui appartient ou si ça ne lui appartient pas. Donc de pouvoir guider cette personne en exprimant vos ressentis va l'aider à prendre confiance et à pouvoir se laisser guider et à se laisser guider, à s'autoriser à se laisser guider, pardon, par son intuition. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez partager cette capsule à vos amis, à vos connaissances, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou directement sur ma page Facebook et je vous répondrai sous forme de capsule. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.